Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, votre rendez-vous pour décrypter l'économie et la finance sous un angle original et captivant. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, la finance éthique et religieuse. Vous avez entendu parler des indices boursiers islamiques, des fonds écologiques, et maintenant, un indice chrétien en Europe. Accrochez-vous, on vous explique tout. Investir, c'est bien. Mais investir selon ses valeurs, c'est encore mieux. Depuis quelques années, la finance évolue pour intégrer des critères non plus seulement financiers, mais aussi éthiques, religieux et environnementaux. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un rapport de l'UNPRI, Principe pour l'investissement responsable, les fonds éthiques représentent aujourd'hui plus de 35 000 milliards de dollars à travers le monde. Mais attention, tous ces fonds éthiques ne reposent pas sur les mêmes critères. Certains privilégient l'environnement, d'autres la justice sociale et d'autres encore s'appuient sur des convictions religieuses. Et c'est là que les indices boursiers religieux entrent en jeu. Oui, vous avez bien entendu, il existe des indices boursiers qui sélectionnent des entreprises en fonction de principes religieux. Prenons quelques exemples concrets. Les indices boursiers islamiques, très populaires notamment dans les pays du Golfe et en Asie. Ces indices excluent les entreprises impliquées dans l'alcool, le tabac, les jeux d'argent, la finance conventionnelle, car l'intérêt est interdit en islam, et certaines industries comme l'armement. Exemple, le Dow Jones Islamic Market Index, aussi appelé le DJIM, et le FTSE Sharjah Index. Si vous reprenez par exemple dans le christianisme, il y a le Christian Index qui a été lancé en avril 2024 à Zurich. Ce nouvel indice européen sélectionne des entreprises respectant les principes chrétiens, en évitant les industries liées à l'avortement, l'euthanasie, la pornographie ou l'armement. On y retrouve aussi des géants comme Nestlé et Roche, choisis pour leur éthique et leur politique de responsabilité sociale. Ensuite, vous avez les indices juifs. C'est un peu plus rare, mais ils sont beaucoup moins connus. Mais certains fonds s'inspirent des principes de la Torah, en excluant des secteurs considérés comme moralement discutables. Et pour finir, vous avez les fonds éthiques et écologiques. Certains investisseurs choisissent aussi des indices socialement responsables, basés sur l'environnement et le développement durable. Exemple, le MSCI ESG Leader Index, qui regroupe les entreprises ayant un faible impact carbone et de bonnes pratiques sociales. Bon, vous allez me dire, ok, c'est bien beau ces indices religieux et éthiques, mais est-ce rentable? Eh bien, la réponse est oui et non. D'un côté, ces indices attirent de plus en plus d'investisseurs. La finance islamique, par exemple, représente plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les fonds éthiques et religieux séduisent une clientèle qui cherche à investir sans compromettre ses valeurs. Mais d'un autre côté, les restrictions peuvent réduire la diversification du portefeuille et donc limiter les rendements. Certains y voient une simple stratégie marketing pour capter de nouveaux investisseurs. En résumé, c'est une question de choix. Ces indices peuvent offrir des rendements intéressants tout en alignant les placements avec vos valeurs personnelles. Mais comme toujours en finance, il faut bien analyser avant d'investir. Est-ce que la finance religieuse et éthique est la finance du futur? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que les mentalités évoluent. De plus en plus d'investisseurs veulent donner du sens à leur argent et éviter de financer des industries qu'ils jugent immorales. Et avec l'essor de ces indices spécialisés, en tout cas, on pourrait bien voir une émergence de nouveaux concepts. Peut-être un indice boursier bouddhiste ou hindou bientôt. Qui sait? En tout cas, si vous cherchez à investir selon vos convictions, ces alternatives existent et elles sont en plein boom. Reste juste à voir si elles tiendront sur le long terme. Et voilà, merci d'avoir écouté Grand Teacher relate. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage économique. Et surtout, restez curieux, informés et prêts à décrypter la finance comme personne. À très bientôt.